Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer à l'adresse mail suivante, votrehistoireparanormale@gmail.com. On commence par la première histoire. Hôpital hanté. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une histoire que j'ai vécue il y a quelques mois de cela. Dans un premier temps, je vais t'expliquer en quoi consiste mon métier. Je suis infirmière en soins palliatifs. Je travaille majoritairement de nuit. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et autres symptômes, souffrances psychiques, sociales et spirituelles, de nos patients. Il faut rapidement apprendre à considérer le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Pour ma part, j'ai réussi à donner un sens à la mort, mais pas autant interminable qui la précède. On nous donne le nom de passeurs, car nous aidons les personnes mourantes atteintes de maladies incurables à passer dans l'autre monde. L'histoire prend place lors d'une nuit très pluvieuse. Cela faisait déjà un moment que j'avais pris mon service. J'étais dans le bureau des infirmières en train de finaliser des papiers. La sonnerie de mon téléphone m'annonce l'heure pour moi de faire le tour des chambres. Il n'y avait que 4 patients à regarder. Les 3 premières chambres ne m'ont posé aucun problème. Mais la 4e, c'était une vieille dame, admise la veille. Je ne donnerai pas de détails concernant sa maladie, mais les médecins lui donnaient moins de 2 jours. Pour la première fois, j'avais du mal avec un patient. Son aspect physique me mettait très mal à l'aise. Elle était extrêmement maigre, avec de longs cheveux grisonnants. Elle était dans le coma depuis des semaines. Je vérifie rapidement les machines et sors de sa chambre. Je me sentais honteuse envers ma patiente. Elle n'était pas responsable de son état. Une vingtaine de minutes plus tard, j'étais avec mes collègues. On discutait de tout et de rien lorsqu'une alarme résonne. Je m'aperçois rapidement que l'alarme provient de la chambre de la vieille dame. Je me hâte en direction de sa chambre, et la première chose que je vois est que son lit a bougé. Il se trouve au milieu de la pièce. Je viens remettre son lit dans sa position initiale et m'assure que les freins sont bien mis. Je ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Alors que je sors de la chambre, j'entends clairement quelqu'un qui me demande de rester. Je me retourne en sursautant. Je regarde la patiente immobile dans son lit. Mon cerveau me joue des tours. Je sors de la chambre et rejoins mes collègues. Mais pas le temps de parler que l'alarme résonne à nouveau. Je retourne à la chambre et je m'arrête net à l'entrée. Je suis terrifiée de trouver le lit vide. Je viens vérifier autour du lit, mais la vieille femme n'est pas là. Je sors chercher une collègue pour lui faire part du problème. Nous retournons ensemble à la chambre pour retrouver la patiente dans son lit. Ma collègue me regarde en souriant, croyant que je voulais lui faire une mauvaise blague. Je rigole nerveusement avec elle. Je vais dans les toilettes pour me mouiller le visage et reprendre mes esprits. J'avais entendu des histoires d'horreur sur les hôpitaux, mais je n'y croyais pas. La tête baissée, j'entends quelqu'un qui entre dans la pièce et s'enferme dans l'une des toilettes. Je regarde dans le miroir et j'aperçois les pieds de la personne dans la cabine des toilettes. Ils sont tournés dans ma direction. Je me retourne et je regarde la cabine. Est-ce que tout va bien? Une voix féminine me répondit. Où suis-je? Je pouvais sentir sa détresse. Vous êtes à l'hôpital? Qui êtes-vous? Pourquoi j'ai froid et pourquoi on me laisse seule? Oh, vous êtes sûrement perdu. Je m'approche de la cabine et j'essaie d'ouvrir la porte, mais je n'y arrive pas. Madame, laissez-moi vous aider, je vais vous raccompagner à votre étage. Mais j'ai tellement peur, je ne veux pas être seule, s'il vous plaît. La porte de la cabine s'entr'ouvre, une main se dresse devant moi. J'attrape cette main lorsque je suis assaillie par des flashs. Je crois apercevoir la vie d'une femme. J'aperçois des bons et des mauvais moments de sa vie. Des flashs de plus en plus rapides, et je la reconnais. C'est la vieille femme de la chambre. Je reprends mon souffle et je réalise que je suis à terre. Je me relève difficilement. Je vérifie à l'intérieur de la cabine, mais il n'y a plus personne. Je retourne à l'intérieur de la chambre de la vieille femme. J'installe un fauteuil à côté d'elle et je lui prends la main. N'ayez pas peur,
Vous n'êtes plus seul. Je suis là avec vous. Je suis resté avec elle toute la nuit, jusqu'à ce qu'elle nous quitte tôt le lendemain. Le soleil s'est levé et elle s'en est allée. Je suis intimement convaincu que son esprit ou autre chose est venu vers moi pour l'accompagner durant son dernier voyage. Je n'ai rien dit à mes collègues de peur d'être prise pour une folle, mais je sais que cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Alors ça, cette histoire, quand je l'ai lue, elle m'a vraiment touchée, elle me donne même encore des frissons rien qu'en la racontant. Moi aussi, je suis certaine que c'est la vieille dame qui sentait qu'elle allait partir et elle voulait pas partir toute seule et elle a dû sentir ta compassion et sentir que tu pouvais l'aider et que donc, voilà. Elle est venue vers toi pour que tu restes avec elle et que tu l'accompagnes dans ses derniers moments. En tout cas, c'est une très belle histoire et je suis intimement convaincue que tu as bien fait de l'accompagner. C'était vraiment super sympa de ta part. Passons maintenant à la deuxième histoire, beaucoup plus courte, mais un petit peu terrifiante quand même. La maison hantée du vieil homme solitaire. Il y a quelques années, j'ai hérité d'une vieille maison abandonnée, appartenant à mon grand-oncle décédé. L'endroit était en mauvais état et était réputé pour être hanté. Certains habitants du village racontaient que mon grand-oncle était un homme étrange, solitaire et obsédé par l'occulte. Dès que j'ai emménagé, j'ai commencé à ressentir des présences étranges. Des bruits de pas dans les couloirs, des portes qui s'ouvraient toutes seules, et des ombres étranges qui bougeaient dans le coin de l'œil. Au début, j'ai attribué tout cela à mon imagination, mais les événements sont devenus de plus en plus étranges. Un soir, j'ai entendu une voix murmurer mon nom, alors que j'étais seule dans le salon. Mon cœur a battu la chamade, et j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans cette maison. J'ai commencé à faire des recherches sur son histoire, et j'ai découvert que mon grand-oncle était un passionné de spiritisme. Intriguée, j'ai décidé d'organiser une séance de spiritisme pour entrer en contact avec l'esprit présumé de mon grand-oncle. Lors de la séance, la planche Ouija s'est déplacée de manière étrange, formant des mots incohérents. Soudain, une force invisible a renversé la table, plongeant la pièce dans l'obscurité. Après cette expérience effrayante, j'ai décidé de quitter cette maison hantée pour de bon. Bien que je n'ai jamais pu expliquer les événements paranormaux qui se sont produits là-bas, je suis convaincue que des forces surnaturelles habitaient cet endroit. Alors, je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, le Ouija n'est pas un jeu. On ne fait pas du Ouija sans se protéger. On ne fait pas du Ouija comme ça juste pour s'amuser. Le Ouija, ça peut être très dangereux. J'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai en description. Euh, Vraiment, faut pas faire du Ouija comme ça. T'as eu beaucoup de chance qu'il ne t'arrive rien. T'as eu beaucoup de chance que ce soit juste des mots incohérents et que t'aies juste une table renversée. Vraiment. Alors, j'espère pour toi que rien ne t'a suivi. Je te conseillerais quand même de te protéger. Peut-être soit en portant des pierres, comme l'œil de tigre ou l'obsidienne noire, soit par tout autre moyen qui correspond à tes croyances. On va passer maintenant à la dernière histoire. Pour cette troisième histoire, je tiens à mettre un trigger warning. C'est pour toutes les personnes qui ont peur des poupées. Je sais, ça porte un nom, mais je ne sais plus lequel. La poupée de ma meilleure amie. Bonjour, je tenais à te raconter une histoire paranormale, pour moi, qui m'est arrivée il y a de ça 1 an, et la même qui s'est passée cette année. Ma meilleure amie et moi avions organisé une soirée pyjama chez elle, qui durait 24 heures. Son père nous avait prévenu qu'il ne rentrerait pas avant le lendemain, ayant eu un empêchement au travail et préférant manger chez les grands-parents de mon ami. Un ami à eux était censé rentrer dormir chez eux le soir même, mais nous avions reçu un appel de sa part, nous disant qu'il avait eu un problème avec sa voiture et qu'il passerait la nuit autre part, plus proche de là où il était.
Je pense que tous les astres s'étaient alignés ce soir-là pour que nous soyons seuls. Chez elle, une poupée ressemblant à sa mère était dans son salon. Sa mère n'était pas là, ses parents étant divorcés. Elle nous faisait peur, étant donné que c'est notre phobie à toutes les deux. Nous avions ensuite décidé de ne pas nous en soucier et de manger devant notre film. À peu près 2 heures après, nous sommes allés dans sa chambre. La poupée était posée sur le mur à côté. Elle mesurait à peu près 1,10 m. En sortant de sa chambre, j'ai été surprise en la voyant, et je l'ai poussée tandis qu'elle est tombée au sol. Au même moment où la poupée a touché le sol, l'alarme de la maison s'est déclenchée. Nous avons pris peur et avons attendu que l'alarme s'arrête et avons remis la poupée à sa place. Nous nous sommes regardés et nous avons rigolé, croyant qu'on était juste parano. Et sur le coup, j'ai repoussé la poupée. Et encore une fois, dès qu'elle est tombée sur le sol, l'alarme s'est déclenchée. Mon ami s'est ensuite enfermé dans sa chambre sous le coup de la peur, me laissant seul dans le salon avec cette poupée. La poupée regardait dans ma direction et l'alarme ne cessait de sonner. Je me mis au sol car une crise d'angoisse m'empêchait de penser et de respirer correctement. Quand l'alarme s'est enfin arrêtée, ma meilleure amie m'a aidé avec ma crise d'angoisse et nous avons appelé son père et leur ami. Les deux ne nous ont pas cru. Nous nous sommes jurés de mettre la poupée dans son garage et de ne plus jamais la ressortir. En deuxième partie de l'histoire, je suis allée dormir une nouvelle fois, depuis cette nuit, chez elle. Il y a de ça environ 1 semaine. Et je découvris avec peur que la poupée était encore dans son salon. Elle m'expliqua que c'était son père qui l'avait ressortie, car il ne nous avait pas cru la dernière fois. On l'a alors retournée face au mur et dos à nous. Ça peut vous paraître bête, mais ça nous rassurait un peu. Son père nous avait laissés pour aller chez les grands-parents de mon amie, pour nous laisser tranquilles, et encore une fois nous étions seuls chez elle. Mais tout se passait bien, pour l'instant. Nous ne nous étions pas quittés des yeux, ni la poupée qui n'avait pas bougé. La nuit tombant, nous décidons d'aller nous baigner dans son jacuzzi qui se trouvait dans le jardin derrière sa cuisine. Nous ne pouvions pas voir la poupée de là où on était. Après notre baignade nocturne et notre douche prise, nous avons décidé d'aller manger quelque chose. Mais quand on est entré dans le salon, nous avons constaté avec horreur que la poupée était maintenant dos au mur et face à nous. Sous la panique, nous ne l'avons pas retournée entièrement. Mon ami s'est décidé à tourner la tête de la poupée vers le mur et le corps vers nous. Nous regardions la télévision et je me sentais observée. Au début, je n'y prêtais pas attention, pensant que c'était une hallucination. Mais l'envie de me retourner était trop forte. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je vis la poupée tourner vers nous, ainsi que sa tête, ses yeux bleus perçants, regardant droit vers moi. Je prévins mon ami, et aucune de nous deux n'aurait pu la retourner, étant donné que n'importe où une de nous deux allait, on se suivait, ayant trop peur. Cette nuit-là, nous n'avons pas fermé l'œil. Voilà, j'espère que tu me crois et que je ne suis pas folle. Merci de ta lecture. Je te crois. Je suis certaine que tu n'es pas folle. Je te remercie pour ton histoire. Moi déjà, ce qui me paraît bizarre, c'est que chaque fois que la poupée tombe, dans la première partie, l'alarme de la maison se met à sonner. Alors, est-ce que... Faudrait savoir quel est le type d'alarme. Est-ce que c'est par des coups, par une intrusion, par volume? Il y a tellement de types d'alarmes que bon, c'est peut-être une coïncidence. Après, tu dis que toutes les deux, vous avez peur des poupées. Est-ce qu'il n'y aurait pas une explication rationnelle? Parce que, mis à part que la poupée a bougé et qu'elle ressemblait à sa mère, ce qui, je peux le comprendre, peut faire peur, hein, ça, je dis pas le contraire. Surtout qu'elle a l'air d'être assez grande, 1,10 m, c'est pas rien. Est-ce que c'est pas ça aussi qui aurait pu vous tournebouler l'esprit? Ça, c'est pour l'explication rationnelle. Pour l'explication moins rationnelle, je dis pas que c'est le cas, mais il se peut que, comme la poupée Annabelle, il y ait un esprit qui habite la poupée. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.